La dernière fois que j'avais vu ça, c'était le Haki des rois. Comment il a fait ça? Maintenant, juste le contact visuel suffit à faire tomber les joueurs adverses. Je crois que vous vous rendez pas compte des cauchemars qu'il va faire le joueur adverse en face. Dites-vous, la Vinicius, il part le provoquer. Crochet, il le met au sol une fois. Là, il est plié. Mais si seulement on pouvait s'arrêter là. Le joueur adverse, il va quand même prendre l'initiative de se relever. Il prend son courage à deux mains à ce moment-là. Il repart au combat. J'ai des flashbacks du joueur qui suppliait Neymar de ne pas le dribbler. Sa montée de puissance sur ce duel qui lui permettra derrière de venir planter ce but. D'ailleurs, comme par hasard, hein, on va dire la vérité ici. Après la sortie de Kylian, le mec passe buteur. Il a fait en une seconde ce qu'on a attendu de Kylian durant tout le match. Il reçoit le ballon, il fixe une fois la cage. Il t'envoie un banger tout droit dans les filets. J'ignore sur quoi les gens se basent quand ils disent que le football est dead. J'ignore sur quoi les gens se basent quand ils disent que Vinicius fait partie des pires ballons d'or de l'histoire. Mais moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Alhamdoulilah, ce mec existe dans le football. Parce qu'il en est clairement la définition. Vous vous rendez pas compte, hein, mais aujourd'hui, il était littéralement esselé, les gars, en attaque. Il avait uniquement le soutien de derrière. Il a fait ce qu'il fallait tout seul. Au bout d'un moment, il y a de réelles questions à se poser. Heureusement, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, Mbappé au Real Madrid, ça va pas marcher. Forcé de le constater, ses performances, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Il n'y a même pas d'amélioration. Pour moi, ce soir, face à Villarreal, il a illustré tout ce qu'on n'aime pas chez Kylian Mbappé. Il n'a pas participé au jeu. Il y a un total désintérêt de Kylian Mbappé quand il n'a pas le ballon. J'ai l'impression qu'il pense qu'à sa petite personne. Combien de fois on a une situation où Vinicius, sur le côté gauche, il commence à déséquilibrer la défense. Il arrive à passer un ou deux joueurs. Il veut centrer, mais il n'y a personne au centre. Parce que Kylian Mbappé reste derrière lui. Il attend que Vinicius fasse demi-tour et lui donne la balle. Mais Vinicius, c'est un dribbleur, mon pote. Vinicius, il va les faire et il va les réussir, c'est un contre un. Alors toi, va dans la surface. Et puis même au-delà de ça, j'ai l'impression que son QI foot, il est pas bon. J'ai l'impression qu'il se situe mal, qu'il arrête du mal à s'orienter. Au niveau de son corps, des trucs tout bidons. Et puis la technique, j'ai même pas envie d'en parler. La technique, c'est ultra mauvais. Des contrôles, ils partent à 5 mètres. Des conduites de balle hésitantes. T'as l'impression qu'il peut perdre la balle à tout moment. Non, sérieusement, Kylian Mbappé, va falloir se ressaisir, va falloir se mettre au boulot. Parce que là, le niveau, il est pas là. Honnêtement, au final, on avait peut-être raison de se poser des questions. Parce qu'il pèse sur le niveau de l'équipe. Je commence à avoir l'impression qu'il pèse sur le jeu du Real. On dirait qu'il est à contre-temps tout le temps. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, ça commence à devenir vraiment compliqué le cas Mbappé. Ça dit, il y a des équipes même vraiment... Ah, Villarreal, une équipe aussi comme Villarreal. Des vauriens. Ça, c'est quelle manière de jouer ballon, ça, là. On vous donne l'opportunité de prendre 3 points cadeaux. Facilement. Par exemple, l'équipe que vous avez rencontrée, là. Ce sont les derniers de la classe. Ce sont les plus nuls. Les galettes. Équipe sans pénalty, eux ne gagnent pas. C'est ça, on vous a donné. On vous dit, on vous donne et on dit, bon, Villarreal, aujourd'hui, vous allez prendre vos 3 points. Vous ne voulez pas. Deuxième but même des vauriens là même là. C'est Eric Bailly qui a fait. Mais comment tu peux gagner un match s'il y a Eric Bailly dans ton équipe? Il y a les Pape Gay, il y a les Tieno Barry, il y a les Nicolas Pepe, il y a les vauriens, c'est bon. Il y a les vauriens. Pepe, faut marquer. On te demande de... Tu es ailier. Dis Pepe, marque, tu peux pas. Bailly jette ta défense, tu peux pas. Des vauriens comme ça. Pape Gay, voilà, et aussi, lourd aussi. Lourd. Des non mais vraiment incroyable. Villarreal est tout gâté comme ça. On vous donne une équipe facile. Équipe qui ne peut pas gagner Lille. Équipe qui ne peut pas gagner Lille. On vous donne ça gratuitement, facilement. Gagner là où vous ne pouvez pas. Des vauriens comme ça là. Vous en avez pas marre d'être nuls les Madrilènes? Non, sérieusement. Là, je fais cette vidéo à la mi-temps. Le Real est en train de gagner à l'heure où on parle. Et va très probablement remporter ce match. Et je fais exprès de faire cette vidéo pendant une victoire. Premier degré là, ce que je vous dis, il y a zéro haine, zéro jalousie, rien. Je vous parle sérieusement football. Je sais que les Madrilènes vous accordez énormément d'importance au trophée. Tout ce qui compte, c'est la victoire. Et en soi, vous avez potentiellement raison en partie. Mais là, je regarde le match. À part un petit éclair de génie de Vinicius sur son côté, une petite passe en profondeur sur un appel de Kylian et la frappe de Valverde parce que c'est un malade mental qui tire tout le temps, ça frappe. Bref, elle sauvera toujours le Real, j'ai l'impression. Le fond de jeu est inexistant. Je regarde le match, je vois Kylian sur le même côté que Vinicius. Je me demande c'est quoi le système tactique. Ancelotti il dit quoi dans le vestiaire, qui se positionne un petit peu en avant-centre en tant que neuf parce qu'en vrai, Kylian il le fait clairement pas. Il est juste dans une position légèrement plus axiale que Vinicius. Pour les amateurs de FIFA, ça joue avec un AG et un ATG. Ça reste pas un BU. Et j'ai vraiment cette question à vous poser les Madrilènes, de savoir, d'accord vous gagnez. D'accord vous avez gagné la Ligue des Champions, je vous enlèverai pas tout ce que vous avez pu gagner. Mais à un moment, Ancelotti ça fait un moment qu'il est là. D'accord il gagne. Mais genre vous en avez pas marre
de regarder des matchs, de vous ennuyer. Alors oui, il y a eu les remontadas, etc. avec l'époque de Benzema en Ligue des Champions. Oui, vous nous avez tapé dans les classicos. Je comprends, sur ces gros matchs-là, il n'y a pas de souci. Les gros matchs, c'est un petit peu à part les très gros matchs. Quart de finale, demi-finale, finale, classico. Mais tous les autres matchs, là, la cinquantaine de matchs de championnat, de Copa, de Ligue des Champions, avec des équipes un peu plus petites, vous prenez du plaisir, sérieusement? Vous en avez pas marre de Carlo Ancelotti? Rodrigo toujours sur le banc? Arda Güler sur le banc? Alors que t'as 2 mecs qui peuvent jouer à droite, tu t'entêtes à mettre 2 mecs qui veulent jouer à gauche? Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous en avez pas marre. Wallah, que cette vidéo, c'est pas un pic, c'est une vraie question. J'ai envie de savoir si les Madrilènes, vous êtes saoulés, mais que vous prenez la victoire, ou si vous vous contentez que de la victoire et tout le reste, la manière, vous vous en foutez complet. J'en ai marre qu'à chaque fois que je dois bien parler du Real, je dois bien parler de cet homme-là. Pourquoi les lumières sont toujours vers Mbappé, Vinicius ou bien même Bellingham, mais on ne parle pas de l'homme de l'ombre, Valverde? Parce que c'est toujours lui. Ce soir, il y avait Tony, le départ qui pourrait peut-être expliquer la baisse de niveau du Real. Parce qu'on voit clairement que le Real n'est plus pareil depuis son départ. Il était obligé de représenter le numéro 8 de Tony et de péter les cages comme à son habitude. Valverde dans cette position-là, ça fait quasiment toujours but. Et c'est chiant, c'est fatigant. Valverde passe 12. La dernière fois qu'une personne a essayé de mettre son pied en travers de son chemin, bien évidemment que je me souviens parce que c'était un de mes joueurs. Et il a été blessé de avril jusqu'à mardi. De Jong a retrouvé la pelouse ce mardi. Rendez-vous compte de la folie. Même Flick était choc-barre de l'état de la cheville de Jong. Et pour revenir à Valverde passe 12, c'est lui qui a mis le premier but de la saison. En finale face à Atalanta. C'est lui qui débloque le match face à Valladolid. C'était un match très compliqué de base. C'est lui qui envoie le bijou à Mbappé. On s'en souvient tous. Et ce soir, c'est lui qui débloque le score. Dans un match qui était compliqué et une équipe de Villarreal qui se procurait énormément d'occasions. Bien évidemment, tu prends le premier but face à Madrid. Et tu sais que derrière, il y a des fusées. Comme Mbappé ou bien Vinicius. Bien sûr que tu abordes ton match autrement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière sur cet homme. Qui sauve toujours le Real. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous snapper Insta, on s'ennuie. La première vidéo qu'on va faire aujourd'hui, c'est une vidéo pour apporter tout notre soutien à Dani Carvajal. Après cette énorme blessure à la toute dernière minute du match face à Villarreal. Je vous mets pas les images où il est au sol, il crie, etc. Déjà même les images de la blessure, je vous mens pas que j'ai hésité, mais c'est très très grave. En fait, il a tapé, comme je vous ai montré sur l'autre image, très très fort en haut. Et je pense que comme il n'a pas touché finalement la balle ni le joueur, il a tapé très très fort en extension. Et je crois que le genou, voilà, sur la fin, tu vois, il y a eu une hyper extension. Et c'est quelque chose qui fait très très mal. Le joueur est sorti en pleurs sur civière. On a senti la gravité de la blessure aussi quand on l'a entendu crier. Vraiment, on l'entendait malgré le cri des supporters et tout, on l'entendait vraiment. Et aussi avec les joueurs qui sont venus directement sur lui. C'est vraiment sur cette image qu'on voit que le pied, voilà, est encore parti un peu plus haut que ce qui est normalement possible. Donc voilà, en tout cas, on va apporter tout notre soutien à ce guerrier Dani Carvajal et espérer vraiment, vraiment que ce n'est pas trop grave. C'est probablement terminé pour cette saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est ressenti sur sévère, larmes aux yeux. Vous avez vu l'image? Elle parle d'elle-même. En lui souhaitant déjà pour commencer tout le rétablissement du monde. Pour cette blessure qui a l'air juste incroyable. Mais comment on va faire? Lucas Vazquez, c'est un ailier le mec. Déjà qu'on n'a pas encore un jeu cohérent. Défensivement, je vous parle même pas comment on ramasse. Mais comment on va faire? Comment on va... Fallait que ça arrive en plus en fin de match. On gagne 2-0, tout était bouclé. Et puis d'un coup, faut que ça vienne. J'ai pas les mots pour vous citer à quel point ça a littéralement défoncé la soirée. J'aurais préféré qu'on fasse match nul plutôt que d'assister à ça. Là, vous vous rendez pas compte, hein. Mais c'est pas du tout envisageable. Dire que j'étais en train de le critiquer en première période, mais là, faire une saison entière sans Carvajal, mais on est fichus, les gars. C'est le seul défensivement qui arrivait à peu près à tenir les bons ailiers en face. J'ai plus les mots. Comment on va affronter les grands clubs sans lui? Espérons recevoir des bonnes nouvelles. Mais est-ce que j'y crois? Non. Voilà, j'y crois pas du tout.